Bonsoir à tous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler sur un exercice qui traite la leçon de la mole et la quantité de matière. Donc, au début, je vais lire l'énoncé de cet exercice. La caféine présente dans le café, le thé, le chocolat. Les boissons au cola est un stimulant pouvant être toxique à forte dose, c'est-à-dire plus de 600 mg par jour. Si on dépasse 600 mg par jour, la caféine devient toxique. Sa formule chimique est C8H10N4O2. Question 1. Quelle est la masse molaire de la caféine? Question 2. Quelle est la quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine? Et dans même question, combien y a-t-il de molécules de caféine dans la tasse? Et la dernière question, combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d'une intoxication? Donc, on commence par question numéro 1. Donc, on veut calculer la masse molaire. Donc, on a déjà la formule de la masse molaire. Toujours, on commence par M majuscule. C'est M de la molécule C8H10N4O2 est égal. Donc, on essaie de séparer les atomes. On a 8 fois la masse molaire de chaque atome de carbone, plus 10 fois la masse molaire de chaque atome d'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire de chaque atome d'azote, plus 2 fois la masse molaire de chaque atome d'oxygène. Et sans oublier que dans l'énoncé d'exercice, on a les données nécessaires. On a la masse molaire d'oxygène, de carbone, d'hydrogène et d'azote, plus constante d'Avogadro. Donc, on continue. Donc, la masse molaire de C8H10N4O2 devient 8 fois 12 plus 10 fois 1 plus 4 fois 14 plus 2 fois 16. Il reste le calcul numérique. Donc après le calcul est égal 194 grammes par mol. Donc on passe à la deuxième question quelle est la quantité de matière de caféine y a-t-il dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine? Donc on sait bien que la quantité de matière de la molécule étudiée C8H10N4O2 est égale à quoi? C'est la masse de cet échantillon divisé sur la masse molaire de même molécule. Donc, il suffit de faire le calcul. Donc, la masse, c'est 80 mg. On doit convertir en grammes. Donc, on multiplie fois 10 puissance moins 3 divisé sur 194. Il reste le calcul numérique. Donc, égal 4,12 fois 10 puissance 4 l'unité mol. Donc, c'est la quantité de matière de C8H10N4O2 dans l'échantillon de masse 80 grammes, ou plutôt 80 mg. Donc, maintenant, à propos, la dernière question, ou plutôt avant,
Il reste autre question, donc question numéro 2. Combien y a-t-il de molécules de caféine dans la tasse qui contient 80 mg de caféine? Donc, on sait que la quantité de matière en général est égale au nombre n sur constante d'Avogadro. Donc, on cherche combien de molécules, donc on cherche n. Donc, n est égal à la quantité de matière de C8H10 N4O2 multiplié fois constante d'Avogadro. Donc, n, on a trouvé la quantité de matière, c'est 4,12 fois 10 puissance moins 4. Et pour constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, 4,12 fois 10 puissance moins 4, multiplié fois 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, il reste le calcul numérique. Donc, après le calcul, n est égal à 2,48 fois 10 puissance 20 molécules. Donc ça, c'est le nombre de molécules qui existent dans une tasse de café qui contient 80 mg de caféine. Donc, on passe à la dernière question, question numéro 3. Combien de tasses de café peut-on boire par jour sans risque d'intoxication? Donc, qu'est-ce qu'on a? Chaque tasse contient 80 mg de caféine. Donc, combien de tasses X existent dans 600 mg? Donc, il suffit de utiliser règle de 3. Donc, X sera 600 multiplié fois 1 divisé sur 80. Donc, après le calcul, c'est 7,5. Donc, on peut boire jusqu'à 7,5 tasses ou 7 tasses et demie. 7 tasses et demie par jour. Donc, on peut boire jusqu'à 7 tasses et demie de café sans risque d'intoxication. De café, bien sûr. Donc, comme on a montré pour la dernière question, question 3, qu'on peut boire jusqu'à 7 tasses et demie de café par jour sans risque d'intoxication. Et merci.